Frères et sœurs, bonjour. Merci d'être là nombreux en présence de notre Seigneur, lui qui nous a promis, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci. Nous avons foi que notre Dieu est avec nous ce matin, que notre Dieu chemine avec nous dans ce culte numéro 578 ou 578 de ce dimanche 28 mars 2021. C'est notre dimanche des rameaux. Nous sommes à une semaine de Pâques. Alors nous cheminons avec le Christ vers la fin de son ministère sur la terre. Et aujourd'hui, ce dimanche des rameaux, nous le mettons sous le thème de véhicule de la gloire. Véhicule de la gloire. Que je sois le véhicule de la gloire, toi aussi et d'autres personnes. Amen. Donc nous allons nous abreuver dans l'évangile de Luc. Je donnerai le titre, pardon, le chapitre et les références tout à l'heure. Je voudrais aussi vous faire remarquer que nos cultes sont jusqu'à présent encore enregistrés à l'avance, puisque nous avons toujours ces problèmes sur Facebook, ces problèmes de coupure. Le live, nous ne savons pas encore le faire. Et ici sur YouTube, comme j'avais promis que nous mettions tout en œuvre pour pouvoir revenir au live, sur YouTube, il y a encore un message qui arrive qui dit que nous n'avons pas encore rempli les conditions pour faire le live. Donc, nous attendons quand cela va être possible. C'est pour cela que je vous remercie d'avance de continuer à nous réjouir et à nous suffire de ce culte qui n'est pas encore live. Merci vraiment pour votre patience et votre bonne compréhension. L'important, c'est pour nous d'être ensemble, même en différé, être ensemble, unis en Jésus-Christ pour louer notre Dieu, l'adorer, le remercier, intercéder les uns pour les autres. Nous commençons donc par ce cantique. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus, glorifie ton nom dans nos vies. Nous t'aimons, nous t'adorons, Saint-Esprit, glorifie Jésus dans l'Église. Amen. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur la terre, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Alléluia. Glorifie Jésus dans l'Église, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, par son sang.
est son nom. Il est le guerrier, le puissant guerrier. Il est fort dans les combats. Adonai est son nom. Alléluia. Il est grand, il est puissant. Adonai est son nom. 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 Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Adonai est son nom. Emmanuel 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 est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Oui, Seigneur, tu es le puissant guerrier, tu es celui qui t'élève et tes ennemis s'enfuient. Ils viennent par un seul chemin, mais ils repartent par 7 chemins, car tu es vivant, tu es puissant, tu es merveilleux. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons devant toi. Ce matin, nous nous déployons devant toi. Nous déployons nos cœurs devant toi. Nous inclinons devant ta majesté pour adorer ton saint nom, pour te dire combien tu es grand, combien tu es puissant, combien nous t'aimons, combien nous dépendons de toi. Oh Seigneur, merci de nous diriger. Merci de prendre la direction de ma vie, de prendre la direction de la vie de mon frère et de ma sœur, de prendre la direction de cette église, de la vie de cette église au nom de Jésus. Merci car tu es le puissant guerrier qui combat pour nous, qui nous conduit, qui nous garde, qui nous tient par la main, qui marche avec nous, Seigneur. Oui, merci. Merci pour cette semaine que tu nous as donnée. Merci pour ta garde, merci pour ta fidélité, merci pour ta protection, merci pour la vie, le vêtement, la nourriture, la famille, les frères et les sœurs. Merci pour les amis. Merci, Papa, de nous guérir, car pour tous ceux que tu as guéris, merci aussi pour ceux que tu as choisi de prendre auprès de toi. Merci, car tu l'as voulu ainsi. Nous voulons aussi te louer pour cela. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons, Seigneur, que tu te manifestes dans nos vies. Tu es le puissant guerrier. C'est devant toi que nous déployons, que nous venons, que nous nous mettons, Seigneur. Oui, c'est devant toi pour que tu nous bénisses, pour que tu te glorifies, pour que tu sois celui qui est vivant. Toi qui ne changes pas. Toi qui glorifie ton nom dans nos vies, qui glorifie ton nom dans le monde. Oui, nous sommes là. Nous sommes là. Prends plaisir dans notre prière. Prends plaisir dans notre culte, ce culte que nous t'offrons. Prends plaisir dans chaque élément de ce culte, car nous t'adorons, nous t'aimons, toi qui es vivant. Alléluia. Merci. Merci à toi. Nous venons à toi avec tous les cris de joie, avec la gloire qui t'est due. Oui, tu es vivant. Merci. Alléluia. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons nous recueillir dans la prière avec le psaume 20 pour invoquer le nom de notre Dieu qui nous assure, qui nous rassure aussi. Le psaume chapitre 20, c'est un psaume de David. Que l'Éternel t'exauce,
au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous nos vœux. Alléluia. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Alléluia. Nous invoquons le nom de l'Éternel, bien-aimé. Notre secours est dans le nom du Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient. Père, Fils et Saint-Esprit, nous sommes devant ta face, Seigneur, ensemble, même si nous sommes séparés physiquement, ensemble dans le cœur et l'esprit, ensemble dans nos âmes, pour invoquer ton Saint-Nom en ce lieu, pour invoquer ton Saint-Nom dans nos maisons, pour invoquer ton Saint-Nom où que nous soyons en train de suivre ce culte. Nous invoquons ton nom, Seigneur. Ton nom est glorieux, ton nom est lumière, ton nom est puissance, ton nom est grand. Oui, Seigneur, nous invoquons ton nom parce que quand tu viens auprès de nous, l'ennemi s'enfuit. Quand tu viens auprès de nous, les maladies s'enfuient. Alléluia, tu es celui qui guérit, qui sauve au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu viens auprès de nous, nos angoisses s'enfuient au nom de Jésus. Quand tu viens auprès de nous, Seigneur, nos découragements deviennent des encouragements, nos faiblesses deviennent forces. Alléluia. Parce que nous voyons avec les yeux de l'esprit, parce que nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi et par la foi. Alléluia. Merci. Même quand nous sommes encore dans la souffrance, physiquement ou moralement, nous savons par la foi que tu es celui qui nous relève. Tu es celui qui nous fortifie. Alors, Seigneur, ce matin, élève-toi. Ce matin, nous sommes avec toi, Jésus, sur le chemin où tu es dans la victoire, où tu es dans la gloire. Oui, Seigneur, nous venons avec toi pour aussi t'adorer. Nous sommes avec toi sur le chemin qui te mène vers Pâques et nous voulons adorer ton Saint-Nom et t'élever puissamment dans nos cœurs. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'invoquons, pour que tu te glorifies en nous, pour que tu nous visites, que tu relèves ceux qui sont faibles, que tu encourages ceux qui sont debout, que Seigneur, tu visites tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont souffrants, ceux qui sont dans le deuil. Nous pensons à la famille Fanara, à la Louvière, Seigneur. Merci d'être avec eux dans le deuil, dans la difficulté, dans la maladie, l'épreuve. Merci Seigneur de les soutenir, de les relever et d'autres encore qui sont dans le deuil aujourd'hui. Seigneur, nous venons devant toi avec tous ceux qui sont prisonniers physiques et prisonniers spirituels. Au nom de Jésus, nous venons devant toi avec tous ceux des nôtres qui ne te connaissent pas encore, qu'aujourd'hui ils se donnent à toi, ils acceptent ta main tendue au nom de Jésus. Seigneur, nous te louons, nous te consacrons toute notre vie, nous te consacrons ce culte et chaque élément pour que toi tu en tires toute la gloire. Alléluia. Oh, merci. Gloire te soit rendue, toi, notre Père, toi, le Fils du Père, toi, le Saint-Esprit, qui, avec le Père et le Fils, est adoré. Toi qui étais au commencement, maintenant et toujours, au siècle des siècles. Alléluia. Bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous et avec tous ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimés, nous voulons écouter le conseil que Dieu nous envoie aujourd'hui par la bouche de Marc au chapitre 12, par la plume de Marc au chapitre 12, versets 28 à 33. C'est un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit,
Voici le premier, Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes, tous les sacrifices. Voilà la loi du Seigneur. Excusez-moi, j'ai quelque chose sur la langue. C'est la loi de notre Dieu. L'amour pour lui et l'amour pour le prochain. C'est l'amour vertical, la relation verticale, mais aussi l'amour horizontal ou la relation horizontale. Verticale qui nous unit à Dieu et Dieu à nous, horizontale qui nous unit les uns aux autres. Nous ne pouvons pas faire l'économie de cela dans notre vie. Et quand quelque chose ne va pas là-dessus, alors nous voulons vraiment nous humilier devant Dieu pour lui demander de nous pardonner, de nous changer dans nos familles et entre nous, parmi nous et dans le monde où Dieu nous envoie. Nous prions avec ce cantique, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Et si aujourd'hui, mon ami, tu te rends compte que tu n'avais pas encore accepté Jésus dans ta vie, ne laisse pas passer cette occasion, car il y a des occasions qui ne se reproduisent pas, qui ne se répètent pas. Viens au Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Merci Seigneur, car tu nous entends, tu entends notre prière, tu entends Seigneur notre humiliation devant toi. Crée en moi un cœur pur, crée en mon frère, en ma soeur un cœur pur. Oui, merci de nous pardonner nos fautes. Oui, merci Seigneur, car tu es celui qui touche aussi cet ami, ce frère, cette sœur qui aujourd'hui s'ouvre à toi, qui aujourd'hui accepte ta main tendue. Oui Seigneur, merci car tu pries, tu rentres dans sa vie. Mon ami, tu peux dire à Jésus, je te remercie car tu m'aimes comme je suis. Et je viens à toi avec tous mes péchés, avec toutes mes rébellions. Je viens à toi et je te demande pardon. Je te loue parce que tu es grand car tu me pardonnes. Merci. Alléluia. Et toi et moi qui sommes déjà dans l'église, dans la foi depuis relativement longtemps, nous voulons aussi nous remettre en question pour demander au Seigneur de faire de nous ce qu'il veut que nous soyons aujourd'hui. Et car nous nous sommes aussi humiliés à lui, nous savons qu'il nous dit, à nous tous, à toi, à moi, à toi qui viens de recevoir le Christ et aux autres qui le connaissaient déjà. Jésus lui dit à cette femme qui est prise en flagrant délit d'adultère, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Donc Jésus nous donne son pardon et nous pouvons accueillir ce pardon avec remerciement, mais il nous dit de ne plus pécher, de ne pas nous engager à une vie de désordre, mais de faire un effort avec l'aide de Dieu, de nous soumettre à sa parole pour faire sa volonté aujourd'hui, demain et les jours qui viennent. Alléluia. Alors nous allons avec joie
dire ce que nous croyons. Nous allons le dire comme j'ai l'habitude de le souligner, devant le monde visible et le monde invisible. Je choisis Dieu. Il invente la vie. Il nous remplit de tendresse. Il s'intéresse à la terre. Il se lie d'amour avec les vivants. Ce Dieu-là me passionne. Je choisis le Christ. Il avance au milieu de nous avec un cœur et un corps de chez nous. Il a des paroles bouleversantes qui inventent une autre vie. Il annonce un évangile de bonheur. Il se donne par amour. Ce Christ-là me passionne. Je choisis l'Esprit. Il est le souffle de Dieu sur la terre des hommes. À l'intérieur de nous-mêmes, il travaille invisible mais fort. Il invente pour nous le courage de marcher sur les chemins difficiles. Il nous fait grandir à l'image du Christ. Cet esprit-là me passionne. Je choisis l'Église. Elle est le rassemblement de ceux qui inventent une terre d'amour en écoutant la parole de Dieu. Cette Église-là me passionne. Amen. Alléluia. Amen. Alors, avec foi, avec joie, nous allons offrir au Seigneur ce que nous avons préparé pour son œuvre, comme dit l'Écriture dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. C'est Paul qui dit « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni crainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Alléluia. Je vous rappelle donc le numéro du compte de notre église, les amis de l'EPPA, c'est le BE 85 0018 31 02 11 06. Je répète, BE 85 0018 31 02 11 06. Et pour ceux et celles qui font un virement au départ d'une banque étrangère, voici, ou d'un pays étranger, voici le code international, le code bancaire international, le BIC, GEBABEBB. Je répète, GEBABEBB. Que Dieu bénisse déjà votre et notre offrande, selon sa parole, selon sa promesse. Donc, je nous encourage à continuer à donner ou à commencer, si ce n'est déjà fait, à donner vraiment pour glorifier Dieu dans nos vies, dans l'Église, afin que l'Église accomplisse les missions que Dieu lui a assignées. Il m'a sauvé, béni soit son nom. 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 Mon sauveur, sois loué à perpétuité. Dans son amour, il m'a racheté. Dans son amour, il m'a racheté. Dans son amour, il m'a racheté. Mon sauveur, sois loué à perpétuité. Je le suivrai, toujours avec toi. Je le suivrai, toujours avec toi. Je le suivrai, toujours avec toi. Mon sauveur, sois loué à perpétuité. Alléluia, alléluia, béni soit son nom. Alléluia, alléluia, béni soit son nom. Alléluia, alléluia, béni soit son nom. Mon sauveur, sois loué à perpétuité. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, car tu es bon, tu es vivant, tu es puissant. Merci Seigneur pour l'offrande que nous te donnons, que nous allons te donner, que nous continuons à donner par virement bancaire.
Nous te louons, Seigneur, pour le travail que tu as donné aux uns et aux autres. Et nous voulons demander encore tes bénédictions sur nos activités, tes bénédictions sur nous-mêmes. Oui, Papa, nous pensons à ceux et celles qui ont des difficultés à faire marcher, à faire fonctionner, à faire tourner leur entreprise à cause des conditions sanitaires difficiles. Nous demandons ta grâce sur chacun. Nous demandons ton aide, Seigneur. Alléluia. Merci d'aider, de bénir et de bénir l'offrande que nous donnons et par-dessus tout l'offrande de nos corps, temple du Saint-Esprit. Bénis ta parole en nous, au nom de Jésus notre Sauveur et Seigneur. Amen. Dimanche des Rameaux, véhicule de la gloire. Luc chapitre 19, versets 26 à 38. Luc chapitre 19, versets 29 à 38. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque Jésus approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ce texte que nous livre Luc. Dimanche des Rameaux. Nous sommes donc à une semaine, à 7 jours si vous voulez, ou 8 jours de Pâques, de la résurrection. Dans 5 jours, vendredi, ce sera le vendredi saint, et la veille, Jésus est en prière, sera en prière avec ses disciples avant d'être arrêté pour mourir. Ici, une semaine auparavant, Jésus s'approche de Bethphagée, de Béthanie, et il va à la montagne des Oliviers. Il avait l'habitude d'aller là-bas pour prier. Et il va maintenant là-bas. Alléluia. Il va là-bas où il reçoit les bénédictions de Dieu. Il reçoit la puissance de son Père, puisqu'il est souvent en prière. Il va là-bas avec ses disciples pour donner un avant-goût de sa gloire à venir, afin de préparer cette intronisation de Jésus, son intronisation comme roi. Lorsque le roi Philippe, à l'époque, il était encore prince, il a été glorifié dans ce peuple belge. Il est passé de ville en ville pour son intronisation. C'était vraiment bien, les gens accouraient pour le voir. Des enfants tendaient les mains pour le toucher, des personnes de tous âges aussi. Ils prenaient un peu de temps aussi pour parler avec l'un ou avec l'autre. C'est un moment formidable. Ici, il s'agit de l'intronisation du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Alléluia. Et ce roi a besoin de toi, a besoin de moi. Il a besoin d'un ânon. Il a besoin d'un véhicule. Voilà pourquoi nous avons intitulé cette prédication « Véhicule de la gloire ». Véhicule de la gloire. Est-ce que tu veux être véhicule de la gloire de Dieu? Un véhicule pour la gloire de Dieu. Un véhicule par lequel
le Seigneur Jésus va se déplacer de lieu en lieu afin que d'autres personnes puissent entendre le message du salut, d'autres personnes puissent recevoir aussi ces miracles, ces opérations miraculeuses qui transforment les vies, qui touchent notre santé mentale, spirituelle, physique, afin que cela se passe. Est-ce que tu veux être un véhicule? Alléluia. Est-ce que je veux être un véhicule? Moi, oui, je veux et je le suis grâce à Dieu, à lui, et je veux encore être de plus en plus ce véhicule. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Jésus envoie 2 de ses disciples pour aller chercher un anon, un animal. Mais avant que les disciples n'y aillent, Jésus donne déjà la description de ce qu'ils vont trouver. Certaines personnes vont dire, j'ai déjà vu quelques commentateurs dire, oui, il avait déjà arrangé cela avec le propriétaire. C'est des gens, peut-être que oui, mais aussi c'est une dimension des gens qui ne comprennent pas c'est quoi Jésus, c'est qui Jésus, qui peut voir des choses à l'avance, qui connaît tout de nous, qui connaît tout de nos pensées. Parce qu'il savait voir dans les pensées, il savait dire les choses que les gens pensaient. Alors ici, Jésus leur donne déjà le topo, il leur donne la description. Allez dans ce village qui est devant vous. Quand vous y arriverez, vous trouverez un anon qui est attaché et sur lequel personne n'est encore monté. Il donne la description. Mon ami, Jésus me connaît. Jésus te connaît. Tu peux faire des choses en cachette, mais Jésus te voit. Il le voit, il sait ce que tu es en train de faire, car rien n'est caché à ses yeux. Mais heureusement, ce qu'il cherche en toi, ce qu'il cherche en moi, c'est que nous soyons, toi et moi, véhicules. Alléluia, véhicules pour sa gloire. Alors, ne prenons pas Dieu à la légère. Excusez-moi de m'exprimer de cette façon. Car Dieu sait tout de moi, sait tout de nous. Le pasteur peut venir te voir. Tu penses qu'il ne sait pas, mais il sait parce que le Seigneur lui dit des choses sur toi. Ou tu peux venir me voir, conduit ou conduite par le Saint-Esprit. Tu sais, le Seigneur te dit des choses par rapport à moi. Et parfois, nous pouvons prononcer des mots. Je peux être avec toi en visite pastorale ou en parlant avec toi. Et je suis en train de prononcer des mots prophétiquement, même si je ne m'en rends pas compte, mais c'est ta vie, parce que Dieu sait, mais parce que Dieu voit. Le Seigneur envoie ses disciples pour chercher un véhicule pour lui, un anon, mais il donne déjà la description. Il nous connaît. Rien n'est caché à Jésus. Alors, venons à lui tout simplement. Parce que nous ne pouvons pas nous dérober à sa toute connaissance. Venons à lui. Et lui, il va nous accepter. Alors, effectivement, les disciples s'en vont et trouvent les choses comme il leur avait dites. Il leur avait dites. Et voilà. Et maintenant, la réponse à ces personnes qui lui demandent pourquoi vous détachez cet anon est celle-ci. Le Seigneur en a besoin. Amen. Le Seigneur en a besoin. Et le Seigneur a besoin de toi, le Seigneur a besoin de moi pour aller détacher des personnes qui sont encore liées. Qui sont encore liées par leurs péchés, qui sont encore liées par des choses qui ne viennent pas de Dieu, qui sont encore liées par leur moi, qui sont liées par leur orgueil, qui sont liées par leur égoïsme, leur suffisance. Le Seigneur nous envoie pour les détacher afin qu'ils deviennent des instruments entre les mains de notre Dieu. Alléluia. Alors, est-ce que je suis prêt pour le faire? Est-ce que tu es prêt? Continuons à le faire, sinon commençons à le faire. Même dans ces conditions de confinement, nous pouvons et nous devons encore continuer à servir notre Dieu, à détacher des anons pour qu'ils soient libres afin que notre Seigneur puisse les utiliser pour trouver et toucher d'autres personnes. Alors ici, ils ont délié cet anon, ils l'ont amené puisque le Seigneur en avait besoin. Le Seigneur a besoin de moi, le Seigneur a besoin de toi. Alors, il l'amène. Quand il l'amène,
ils mettent leurs vêtements sur cet anneau. C'est donc comme on va dire, nous apportons quelque chose d'important, un véhicule ou bien, oui, un véhicule, une voiture, elle est bien nettoyée, elle est bien décorée, elle est bien ornée. C'est formidable parce que c'est une voiture qui va transporter le roi des rois. Alors nous ornons ces personnes que nous amenons au Seigneur. C'est des instruments entre les mains du Seigneur. Nous devons les décorer, les aider à être propres, à être présentables devant Dieu. C'est notre travail. C'est le travail des disciples de mettre des vêtements sur l'anneau pour la gloire de celui qui va monter dessus. Alors c'est notre rôle aussi de rendre beau, belle, spirituellement parlant, les personnes nouvelles qui viennent à Jésus. Et quand Jésus fut en marche, le relais se fait. Ce ne sont plus seulement ses disciples qui sont autour de lui, mais la foule aussi, place des vêtements. Dans d'autres évangiles, on parle aussi des rameaux qu'ils mettent sur le chemin, afin que Jésus, c'est le pavé, et qu'il puisse marcher dessus. C'est vraiment le roi des rois, c'est le Seigneur, il est vraiment dans l'honneur là, et il est mis à l'honneur, afin qu'il marche dessus. Et cet événement est tellement grand, tellement spirituel, tellement visité par Dieu en Jésus-Christ, qu'elle suscite l'adoration. Alléluia. Elle suscite l'adoration à Dieu. Que les événements que nous faisons, bien-aimés, ne cherchent pas ou ne canalisent pas la gloire à nous, mais à celui, alléluia, au nom de qui nous les faisons, au nom de qui nous les organisons. Oui, Jésus était lui-même Dieu. À lui la gloire. Mais si on voit que la gloire est donnée à son Père, et même si on la lui donnée à lui, parce qu'il est Dieu, il la mérite. Nous sommes ses serviteurs. Nous ne cherchons pas notre gloire, mais nous cherchons la gloire de celui qui nous a appelés. Amen. La gloire de celui qui nous a appelés. Alors, ça devient un concert de voix de louange à Dieu. La multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. C'est aussi une marque de reconnaissance, de remerciement à Dieu par Jésus-Christ, parce que Jésus a opéré beaucoup de choses au milieu du peuple et il faut le reconnaître. Même si une semaine plus tard, il y aura un autre scénario, ce n'est pas le sujet du jour, mais nous sommes là avec Jésus dans sa gloire ici, où il est vraiment glorifié, où la gloire revient au Père. Il dit ceci, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Jésus est roi, il est béni et on le bénit. Bénir quelqu'un, c'est dire du bien de lui ou à son sujet. On bénit le Seigneur. Le peuple dit du bien de Jésus à cause des choses que Jésus a faites. Et cela, les disciples de Jésus ont contribué à cela parce qu'ils sont allés chercher l'anneau qui a permis à Jésus, qui a transporté Jésus, qui a permis à Jésus de circuler dans sa gloire. Donc, participons à la gloire de Dieu par notre participation active à la vie de l'Église. J'ai déjà dit plus d'une fois, et dans des moments de prière aussi, que nous cherchons, l'Église cherche un ou une secrétaire pour l'Église, un trésorier ou une trésorière. Acceptons aussi d'être ces instruments pour glorifier Dieu. Ainsi, le Seigneur va être honoré par le travail que nous faisons. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres secteurs de la vie de l'Église dans lesquels nous voulons être des instruments pour la gloire de Dieu, de sorte que l'on dise « Oh, gloire à Dieu pour le travail qu'un tel a fait dans cette Église, pour le travail qu'une telle a fait dans cette Église. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Vraiment, l'arrivée de Jésus dans cet endroit où il est en train de passer n'est pas seulement un sujet de joie pour la terre, mais c'est un sujet de joie pour le ciel aussi. C'est vraiment l'univers entier qui est réuni à ce concert de gloire et de louange et d'adoration. Alors aujourd'hui, nous voulons aussi louer Dieu. Nous voulons lui donner toute la gloire qui lui est due par Jésus-Christ, notre Sauveur, parce qu'il nous a choisis,
pour être ses instruments, les instruments de sa gloire, les véhicules de sa gloire. Et puisque nous sommes prêts aussi à chercher d'autres anneaux, d'autres personnes pour qu'elles servent d'instruments, qu'elles servent de véhicules pour la gloire de notre Dieu. Et quand cela se fait, bien aimé, il y a non seulement la joie ici sur la terre, mais aussi dans le ciel et dans tous ces lieux, ces lieux élevés, puisque nous sommes disponibles pour faire la gloire, la volonté de notre Dieu. N'oublions pas, Dieu sait tout de nous. Jésus sait tout de moi, il sait tout de toi. Alors, n'essayons pas de nous cacher, mais plutôt venons à lui. Il nous pardonne et il fait de nous des hommes et des femmes qui servent à sa gloire. Qu'en ce jour, qu'en ce dimanche de Rameau, Dieu nous bénisse et fasse de nous aussi des instruments utiles entre ses mains, comme les disciples l'ont été et comme la foule l'a fait aussi, l'a été pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci car tu nous entends. Merci vraiment car tu es au milieu de nous. Merci car ce dimanche est un dimanche spécial où nous pensons, Jésus, à ton entrée triomphale dans Jérusalem. Nous voulons vraiment que tu fasses de nous ce que tu veux que nous soyons. C'est une prière que je fais souvent et encore je la redis aujourd'hui. Merci. Merci de faire de moi un véhicule pour ta gloire, de faire de mon frère un véhicule et ma sœur un véhicule pour ta gloire, et de faire de nous des instruments qui aillent aussi détacher d'autres anneaux pour qu'ils se te servent aussi et soient vraiment là pour ta gloire. Aujourd'hui, visite-nous tous, visite tous ceux et celles qui t'ont donné leur vie un jour, peut-être ceux qui t'ont donné déjà leur vie aujourd'hui. Visite aussi ceux qui sont encore en train de se poser des questions pour qu'eux aussi se joignent à ce concert des enfants de Dieu, de la foule qui glorifie ton nom. Merci car tu nous entends, Seigneur, que ton esprit donne la conviction du besoin de te recevoir aux uns et aux autres, ceux-là particulièrement qui ne te connaissent pas encore. Et que ton esprit nous fortifie tous ceux et celles qui t'ont déjà donné leur vie, dès maintenant et pour toujours, au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, avant de terminer notre culte, je voudrais juste nous dire que ce lundi, ce sera notre sœur Dorothée qui fera la réunion de prière. Et gloire à Dieu, pour elle, il n'y a pas tellement de coupures. En tout cas, dans les quelques dernières fois que j'ai regardé, disons, les dernières semaines, chez elle, il n'y a pas tellement de coupures. Chez moi, c'est catastrophe. Moi, ce sera vendredi. Le culte du dimanche prochain, nous le ferons avec Sainte Seine. Donc, préparez la Sainte Seine, ce sera notre culte de Pâques. Et continuons à prier les uns pour les autres. J'ai prié tout à l'heure pour la famille Fanara à la Louvière. Le papa, en tout cas, selon ce que j'ai bien compris, il est maintenant avec le Seigneur. Mais dans la famille, il y a aussi d'autres membres qui étaient à l'hôpital. Vraiment, prions pour eux. Et continuons à porter les fardeaux les uns des autres et à les déposer aux pieds de Jésus. Renouvelons nos forces en lui et continuons dans notre amour pour lui. Recevons la bénédiction et l'exhortation d'abord de cette parole de Paul aux Colossiens. Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche et une bonne semaine, un bon dimanche de Rameau et une bonne semaine pascale. Amen.